surface pastorale couvre à peu près un quart du territoire du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Donc le pastoralisme représente un enjeu important pour les éleveurs, mais également pour la biodiversité et l'attractivité économique et sociale du territoire. Donc c'est au cœur de ce massif, plus précisément à Muralker, qu'Anouk Condé élève ses brebis Rava, une race locale parfaitement adaptée à notre territoire montagnard et à ses herbages spécifiques. Je suis installée en tant que chef d'exploitation depuis 2019 en GAEC avec mon papa à Muralker et on élève des brebis de race Rava en système allaitant en production d'agneaux label rouge Pays d'Oc. Donc on a à peu près 400 mères dans un système plutôt extensif, un système pastoral traditionnel du Massif central. Et on profite du coup des particularités de la race Rava, qui est une race rustique, qui est du coup bien adaptée au territoire. C'est une brebis qui supporte bien la pluie. Et puis c'est aussi une très bonne marcheuse, qui a des pattes plutôt fines et allongées, qui lui permettent de bien se déplacer en montagne. On a ce poil dur là, qu'on appelle du jarre. Le fait qu'il soit dur, il donne aussi un peu un effet ressort à la laine. C'est-à-dire que quand on la comprime, eh bien, elle va assez facilement retrouver sa forme. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de valoriser pour de la laine d'isolation. De pouvoir faire des rouleaux de laine qui se compactent pas trop, qui arrivent à garder une certaine forme. On produit de la viande de qualité en combinant plusieurs facteurs. Donc il y a les facteurs, je dirais, organoleptiques de goût pour le consommateur, mais aussi les facteurs de production. Et sur la production d'agneaux en soi, ils sont allaités par leur mère, donc naturellement. Ils sont aussi dehors une partie de leur vie, au pâturage, même si en début de vie, ils ne consomment pas d'herbe. Et ensuite, on termine la finition des agneaux en bâtiment. C'est l'une des conditions du label rouge Pays d'Oc. Et ça permet de garantir une viande peu forte en goût, plutôt claire et assez tendre. Et donc là, de coller plutôt au facteur de goût de la viande, avec aussi un apport en fourrage et qui nous permet de maintenir cette valorisation du territoire parce qu'ils consomment du foin de chez nous, avec un complément en céréales que là, par contre, on achète. Sur la gestion de l'alimentation aussi, on essaie d'être autonome et c'est aussi une autonomie dans la gestion au quotidien des petites difficultés qu'on peut avoir. Donc on vérifie régulièrement l'état des brebis, donc c'est important d'avoir l'œil dessus et de les manipuler de temps en temps pour vérifier que tout va bien. C'est une brebis gestante qui devrait mettre bas d'ici à peu près 3 semaines. Comme elles font qu'une seule mise bas par an, on n'a pas besoin de les complémenter en céréales. Elles ont du temps pour reprendre de l'état. Elles sont aussi moins sollicitées, donc on a moins de frais vétérinaires qu'un système classique. On est à peu près à 4,50 € de coût vétérinaire par brebis, ce qui est plutôt bas. Donc ça, d'un point de vue économique, c'est un atout. On n'a pas forcément un chiffre d'affaires phénoménal, mais comme on n'a pas de charge, eh bien, ça nous permet de bien gagner notre vie. Ça rééquilibre un peu les choses. Voilà, ça rééquilibre. On s'appuie sur du partage entre éleveurs avec un système associatif et du coup par exemple l'association Éleveurs Autrement pour nous aider à travailler sur l'alimentation, sur les soins, sur des aspects de gestion des prairies par exemple. Et du coup on se tire vers le haut en partageant nos expériences et les choses qui ont marché pour nous. Nous, avec des brebis adaptées telles que la Rava et un système en une seule mise bas par an, on peut se permettre de les laisser dehors souvent. Ça fait partie des éléments du bien-être animal, que de veiller à une alimentation et à un cadre de vie adapté à l'animal. Doublé de pratiques douces de notre part, on essaie au maximum de les déplacer à pied, à leur rythme, tout en étant présent pour elles et en veillant à leur santé et à ce qu'elles aient accès à de l'eau, de l'abri et l'alimentation qu'il leur faut.
sur la zone où on est ici en termes de pâturage. On est sur une prairie de fauche qui est relativement pauvre et assez tardive. Mais pour autant, ça produit du coup peu de foin, mais un foin de qualité que les brebis apprécient et qui est très nourrissant. Et la parcelle juste à côté aura un rendement un peu supérieur, mais avec un foin un peu plus grossier et un peu moins nourrissant pour les brebis. Et c'est ce fait de pouvoir panacher d'une parcelle à l'autre qui nous garantit une alimentation diversifiée aussi l'hiver. Elles établissent un parcours de cheminement sur leur journée entre les points d'eau, les zones d'ombre et les différentes prairies auxquelles elles ont accès. Et donc ça participe à leur vie de brebis, à leur bien-être de brebis et aussi à produire une viande de qualité de par l'alimentation diversifiée, puis une activité physique aussi qui fait que la brebis elle s'exprime dans son mode de vie quotidien. L'une des clés pour qu'on puisse être autonome, c'est de pouvoir un peu varier les types de fourrage. Même si on est en 100% foin, on a des foins différents. Et donc ça, on essaie d'en faire un atout pour notre ferme, où on va choisir le type de foin en fonction des stades des brebis. Celles qui ont plus de besoins, on va être sur des foins plus fins, qui sont aussi un peu plus riches. Et sur des brebis qui ont moins de besoins, qui sont à l'entretien, des foins un peu plus fibreux, un peu plus grossiers. Mais par contre, c'est un foin qui a une vraie action mécanique sur le système digestif de la brebis, donc qui évite les phénomènes d'acidose, parce qu'il y a une vraie production de salive de par le temps de mastication. Quand on éduque nos jeunes brebis à manger ce type de fourrage, on n'a pas de difficulté à leur faire consommer, puisqu'elles ont toujours été habituées à manger du fourrage grossier. Quand on est dans le pré, avant de faire les foins, il faut jauger le stade de l'herbe, il faut aller regarder la montée de l'épi dans la gaine, regarder bien sûr la météo, les conditions pour faire sécher le foin, de manière à avoir un fourrage de qualité. Parce que l'idée d'être autonome, ça veut aussi dire qu'on n'a pas de porte de secours. On évite d'acheter du fourrage, donc il faut qu'on arrive à produire la totalité des fourrages dont on a besoin pour nourrir nos brebis. Nous, d'un point de vue lien entre le pastoralisme et l'environnement, c'est une forme de symbiose en fait où on essaie d'avoir un système pastoral qui est intégré à l'environnement qu'on a ici. On a une interaction entre espèces. En fait, on a des buses, des milans qui viennent agir sur la population de campagnols terrestres, par exemple. On a aussi une présence de renards qui peut être problématique en période d'agnelage. Et donc du coup, on s'équipe en chien de protection et on met en place des fils électrifiés pour pouvoir faire face à une potentielle prédation sans pour autant détruire le renard. C'est ce qui va le mieux d'un point de vue aussi économique en fait. Si on cherchait à modifier le milieu, à labourer les terrains pour changer l'herbe, à couper les arbres pour avoir plus de place, mais du coup avoir des dispositifs pour faire de l'ombre aux brebis, ce serait beaucoup plus coûteux que finalement s'adapter au territoire tel qu'il est actuellement. On pâture aussi sur des grands parcours, sur des zones parfois assez sauvages et surtout assez étendues. Donc le chien de protection, il accompagne les brebis tout au long de leur cheminement et au moins c'est une sécurité pour nous où on sait que le troupeau est protégé. Il ne suffit pas de mettre un chien au milieu des brebis pour qu'il sache faire son travail. Donc il faut choisir son chien. Et après dans la mise en place, voilà, il y a quelques clés à avoir. Avec un groupe d'éleveurs, pour encourager ça, on a décidé de monter une association qui s'appelle Patouche au troupeau pour passer les informations. Et puis, à la manière de ce qu'on fait dans d'autres domaines, aussi apporter un conseil technique d'éleveur à éleveur, avec des journées portes ouvertes, des échanges entre nous pour parler un peu des soucis qu'on a pu avoir sur la mise en place. Et du coup, là, avec le Parc des Volcans d'Auvergne, on organise des journées de sensibilisation des acteurs du tourisme. Le fait de donner quelques clés, tout de suite, ça apaise un peu la chose et puis on se rend compte que c'est pas des monstres et qui peuvent à la fois être efficaces en protection et tolérants vis-à-vis des promeneurs.
Le fait d'avoir des systèmes pastoraux avec des races locales, ça peut paraître un peu vieillot, mais on peut être innovant malgré tout dans ces domaines, tout en gardant cet aspect naturel qui permet des élevages durables et qui sont aussi éthiques à la fois pour le respect des éleveurs, des producteurs et répondre aux attentes des consommateurs. C'est aussi travailler en collaboration et en bonne entente pour créer un monde plus vivable et agréable.